Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo sur le design humain. Vous avez peut-être déjà entendu parler du design humain, mais vous vous demandez toujours de quoi ça s'agit. Ou bien vous êtes peut-être intéressé par mieux vous connaître et comprendre les gens autour de vous ou prendre de meilleures décisions dans votre vie. Le design humain est un outil qui permet de faire toutes ces choses, et dans cette vidéo je vous explique la base du design humain et ce qu'il peut vous apporter. Et à la fin de la vidéo, je vais partager un lien vers une page internet qui va vous donner votre carte du design humain gratuitement. Moi c'est Lucas, je suis un Living Your Design Guide, un guide pour aider les gens à vivre leur design. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le design humain, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Le design humain peut paraître compliqué et peu accessible aux gens qui ne parlent pas anglais. Personnellement, je trouve que c'est un système incroyable dont tout le monde devrait pouvoir bénéficier, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube en français. Dans cette vidéo, je vais commencer par expliquer la base du design humain, c'est-à-dire les différentes parties du schéma corporel, comment il est calculé et son fonctionnement. Ensuite, je vous expliquerai comment vous pouvez transformer votre vie grâce au design humain en suivant votre guidance intérieure pour prendre vos décisions. Théorie de base. Ça, c'est le schéma corporel. Vous en reconnaissez peut-être certains aspects. Les 9 centres, par exemple, viennent des chakras. Les signes du zodiaque sont utilisés pour localiser les planètes. Peut-être moins connus, les hexagrammes du I Ching sont placés autour du zodiaque, et les canaux ici viennent de l'arbre de vie de la Kabbale. En gros, il y a pas mal de choses mises ensemble pour arriver au design humain. C'est une synthèse qui fonctionne quand tous ces éléments sont réunis. Et pas seulement des systèmes ésotériques, mais aussi des éléments qui viennent de la science. Par exemple, il y a 64 hexagrammes du I Ching, et 64 codons dans l'ADN. Chaque hexagramme est associé à un codon. Ok, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre. Donc ça, c'est le schéma corporel d'une personne. Si vous regardez à gauche et à droite, vous pouvez voir des chiffres écrits en rouge et en noir. Ce sont deux empreintes. Celle en rouge, c'est l'inconscient, le corps. L'empreinte de l'inconscient se passe environ 3 mois avant la naissance. Celle en noir, c'est la personnalité. C'est ce qui est conscient. Ce avec quoi cette personne s'identifie. Elle se passe au moment de la naissance. Donc la moitié de votre empreinte est inconsciente. Les gens peuvent reconnaître ces aspects en vous, mais vous ne vous identifierez jamais vraiment à ces aspects, et ils fonctionneront toujours d'une manière qui vous surprendra. Pas étonnant donc que les êtres humains se connaissent si peu. Les chiffres ici sont les portes, avec une ligne qui va de 1 à 6. Et ils correspondent aux chiffres dans le schéma corporel. Donc par exemple ici, la porte 26 ligne 4 est activée par le soleil conscient, et dans le schéma, vous pouvez voir que la porte 26 est active, et cette partie ici est en noir. Et donc, à la naissance et environ 3 mois avant, ces activations se font et restent là toute notre vie. Elles rendent chacun d'entre nous unique, et donc chacun a son schéma corporel unique. Le schéma corporel en pratique. Quand deux portes qui sont face à face sont actives, ça active un canal et les centres des deux côtés du canal. Les centres et canaux actifs s'appellent définitions. Donc ici on dit que ces centres sont définis. Ils vont toujours fonctionner d'une manière fixe et à cause de ça ils sont fiables. Vous pouvez compter sur eux toute votre vie, ils sont votre force de vie unique à l'intérieur de vous. Les centres blancs par contre sont ouverts à l'extérieur. Donc si quelqu'un qui a un autre design que le vôtre se trouve dans votre aura, c'est-à-dire à moins de 3-4 mètres de distance, il va activer ces centres en vous. Vous êtes réceptif à l'énergie des autres dans ces centres et vous allez ressentir leur énergie en amplifié. Le problème, c'est que notre mental développe toutes sortes de stratégies pour essayer de contrôler ces centres ouverts. Et donc essaye de contrôler notre vie en fonction de ce qui est ouvert, ignorant qui nous sommes vraiment. Prenons par exemple le centre émotionnel, le triangle à droite. Si vous avez un centre émotionnel ouvert et qu'il y a quelqu'un dans votre aura qui a ce centre défini, vous allez ressentir leur émotion en amplifié. Et plus que ça, il y a pas mal de chances que vous ressentiez une version distordue de leurs émotions, comme un ampli de guitare qui a trop de volume pour pouvoir transmettre un son pur. Et c'est mon cas, j'ai un centre émotionnel ouvert. Donc si quelqu'un d'émotionnel à côté de moi est heureux, je vais être 2 fois plus heureux.
Si il ou elle est triste, je vais être 2 fois plus triste. Et s'il ou elle est en colère contre moi, je vais être 2 fois plus en colère contre eux. Et percevoir leur colère comme étant beaucoup plus grande que ce qu'ils ressentent vraiment. Tout ça peut être très désagréable. La façon dont le mental essaye de contrôler cet aspect, c'est en évitant la confrontation et la vérité. Évitez de confronter les gens qui sont émotionnels pour éviter les conflits, parce qu'ils peuvent être très désagréables. Essayez d'être gentil tout le temps, de ne pas mettre les autres en colère, et cacher des choses aux autres. Gardez une partie de notre vie cachée par peur de la réaction des autres, parce qu'avoir ce centre ouvert nous rend très vulnérables aux émotions des autres. Et c'est comme ça que le mental nous pourrit la vie, en prenant des décisions qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment, avec notre définition, avec notre force vitale. Il prend des décisions liées à tout ce que l'on n'est pas, comme par exemple ce centre émotionnel ouvert. On appelle ça le non-soi. Si l'on vit notre définition, ce qui est toujours actif dans notre design, on a quelque chose de solide sur quoi on peut compter. Ça nous amène à l'aspect le plus important du design humain, comment prendre des décisions. C'est à travers les décisions que l'on prend qu'on influence ce qui se passe dans notre vie, où on vit, avec qui on vit, quelles activités on a, etc. On a tous un mécanisme pour prendre des décisions qui est lié à notre définition, à ce qui est toujours actif dans notre design. Ce mécanisme est composé de la stratégie et de l'autorité intérieure. Chacun peut tester et utiliser sa stratégie et son autorité intérieure pour prendre ses décisions dans sa vie. Et ça, c'est très important. Le design humain n'est pas à croire sur parole, et la seule façon de transformer votre vie, c'est d'expérimenter, de tester ça vous-même, de voir ce qui se passe quand vous utilisez votre stratégie et écoutez votre autorité intérieure. La stratégie vient de votre type. Le type est la catégorie la plus importante dans le design humain et il y en a 4. Les générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Chaque type a sa stratégie. Et si vous suivez votre stratégie et votre autorité intérieure, en fonction de votre type, votre vie sera satisfaisante plutôt que frustrante. Vous aurez la reconnaissance et le succès que vous êtes censé avoir plutôt que d'être amer. Vous serez en paix plutôt que d'être en colère ou surpris par ce qui se passe dans votre vie au lieu d'être déçu. Et c'est la base pour pouvoir vivre notre nature, respecter et aimer ce que nous sommes vraiment et vivre notre potentiel. Et la seule façon pour vous de savoir si ce que je dis est vrai, c'est simplement d'essayer cette nouvelle façon de prendre vos décisions. Dans mon cas par exemple, si je me retrouve avec des émotions inconfortables autour de moi, je n'ai pas besoin d'écouter mon mental qui me dit d'éviter la confrontation, parce que j'ai ce système de navigation interne sur lequel je peux toujours compter. Et personnellement, je dois dire que je suis très satisfait. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur une page qui vous donne votre schéma corporel gratuitement. Je compte faire plus de vidéos expliquant les différents types et leurs stratégies, les autorités intérieures et d'autres aspects du design humain. Si vous voulez soutenir cette chaîne YouTube pour plus de vidéos, vous pouvez mettre un like, un commentaire, vous abonner, cliquer sur la cloche et partager la vidéo. Si vous êtes intéressé par d'autres services que j'offre, vous pouvez me contacter par email. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.